Alors de nouveau, bienvenue. Cette nouvelle session, j'ai mes lunettes les verres qui se reflètent. Euh, donc c'est la dernière session du mois de mars. Nous explorons la respiration. Alors pour cela, aujourd'hui, je voulais vous guider à travers une pratique de Vidyamala Birch qui s'appelle les 5 B. Alors forcément, c'est en anglais, les 5 B. Donc ça ne se traduit pas vraiment en français, mais c'est pas grave. En fait, l'idée de sa pratique, c'est de nous faire ressentir la respiration dans différentes parties du corps. Et peut-être des parties où on n'a pas forcément l'habitude, où on n'associe pas forcément les sensations de la respiration. On a plutôt tendance quand on pense aux sensations de la respiration, à plutôt penser à la cage thoracique, peut-être parfois au ventre. Et là, donc les 5 B, c'est B pour bottom, les buttocks, les fessiers, quoi. Le bas du torse, la base du torse. Ça, c'est le premier B. Le deuxième B, c'est belly, donc c'est le ventre. Le troisième B, c'est le back, le dos. Le quatrième B, c'est le bas back of the throat, le bas de la gorge. Donc effectivement, quand on parle, quand on parle des fessiers, on parle du ventre, peut-être qu'on a plus l'habitude. Dans le dos, effectivement, quand on sent la respiration au niveau des côtes, souvent on pense plus à la partie visible qui est à l'avant, mais on peut facilement le ressentir aussi dans la partie des côtes arrière, qui font effectivement le même mouvement. À l'arrière de la gorge, euh, alors elle indique un peu ce son qu'on peut faire quand on fait un peu ce bruit-là. Et c'est un petit peu une sensation dans le fond de la gorge. Et effectivement, quand on tend cette partie, on peut avoir une voix qui va être un petit peu plus, le ton de la voix qui va être un petit peu plus haut. Et en général, ça va tendre l'ensemble du corps. Et alors au contraire, si on arrive à relâcher cette partie arrière de la gorge, ça permet aussi de relâcher d'autres parties du corps. Et puis donc le dernier B, c'est le B pour brain, donc le cerveau, où effectivement elle raconte que c'est une partie, le cerveau, on peut imaginer, surtout quand on a un peu mal à la tête, qui a l'air d'être un peu une partie sèche, mais qui en fait a 70%, 80% d'eau, et qui peut être donc effectivement bercé aussi par la respiration et ressentir un relâchement en fait lorsque on porte attention aux sensations dans cette zone. Donc les 5 B, buttocks, les fessiers, belly, le ventre, back, le dos, back of the throat, l'arrière de la gorge, et le brain, le cerveau. Mais de toute façon, je vais vous guider dans la pratique, et donc vous n'aurez pas besoin de vous en rappeler. Et puis, comme d'habitude, si vous perdez dans vos pensées ou dans d'autres expériences, l'invitation sera, comme d'habitude, de revenir à là où je suis en train de vous guider avec beaucoup d'amabilité, puisque lorsque vous en rendez compte, c'est fantastique, vous êtes déjà dans la pleine conscience. Alors, pour commencer, je vous invite juste à noter, peut-être faire quelques mouvements pour arriver dans ce moment. Peut-être prendre l'espace, prendre tout l'espace dont vous avez besoin, vous sentir dans votre corps, pour vous sentir pleinement présent à cet instant.
Peut-être que vous pouvez porter une main à l'arrière de la nuque, sur le cœur, peut-être. Notez ce qui se passe. C'est quelque chose qui peut vous aider à vous sentir dans votre corps, présent. Peut-être que c'est un effet d'ancrage aussi dans ce nouveau moment de relâchement, d'ouverture. Prendre le temps de noter les sensations peut-être dans le corps, peut-être les points de contact. Relâcher ce qui est à relâcher. Et puis, je vais commencer la pratique par quelques respirations particulières. Je vais vous inviter à prendre une inspiration profonde en remplissant, en inspirant, en sentant l'inspiration qui va jusqu'en bas de l'abdomen, gonflant l'abdomen, et puis au fur et à mesure, gonflant même sur les côtés des côtes, et jusque d'en haut dans la poitrine. Et puis lorsque tout l'ensemble est bien rempli, faire une petite pause à l'arrêt, poumon plein. Et puis lorsque vous êtes prêt, de relâcher l'expire en commençant par le haut, par la poitrine, relâcher les côtes et relâcher l'air au niveau du ventre jusqu'à ce que le ventre soit bien rentré vers le haut. Et puis de nouveau, en inspirant, gonfler le ventre tout d'abord jusqu'au bas du ventre. Une fois qu'il est plein, remplir les côtés des côtes, devant les côtes, sur les côtés, la poitrine, jusqu'à ce que l'ensemble soit plein. Faire un arrêt, une petite pause, poumon plein. Et puis relâcher l'air en commençant par relâcher la poitrine, relâcher les côtes, relâcher au niveau du ventre. Complètement, le ventre va toucher vers la colonne vertébrale, remontant, complètement vide. Et puis on inspire de nouveau, remplissant le ventre, les côtes, la poitrine, mon plein. Et je relâche la poitrine, et les côtes et le ventre. Puis permettant maintenant à la respiration de s'installer naturellement et de noter les sensations de cet air qui reprend son rythme naturel. L'air qui rentre, se balade à l'intérieur du corps, puis ressort. En notant les différentes sensations, est-ce que spontanément, est-ce que vous pouvez ressentir la respiration? Permettant d'être présent, d'être réveillé, d'être alerte. De relâcher peut-être les épaules, le front, les mâchoires.
Notant peut-être que les sensations des points de contact sont toujours là. Et revenant à la respiration, aux sensations de ce souffle qui peu à peu s'installe naturellement dans le corps. Et ce va-et-vient naturel. Notant petit à petit comment peut-être mes pensées, mon activité mentale, peu à peu, peut-être se calme ou réussit à rester sur le côté, que ma respiration peut prendre toute la place, le centre de mon attention. Notant ce va-et-vient rassurant, ce souffle, ce témoin de la vie en nous. Il nous montre, comme John Kabat-Zinn le répète souvent, qu'il y a plus de bien, il y a plus de choses qui vont bien finalement que de choses qui vont mal, que peut-être qu'il y a des douleurs, que peut-être qu'il y a des difficultés, qu'il y a des parties du corps qui vont moins bien. Et pour autant, ce souffle de la vie qui est toujours là, qui va et vient, on donne souvent pour acquis et pourtant si précieux, fluide, te rappelle de tant de process naturels dans notre corps qui fonctionnent. Et le poète perse Hafiz, également un philosophe, nous dit: réveille-toi, mon cher, sois gentil à ton cœur endormi, emmène-le dans les vastes champs de la lumière et laisse-le respirer. Réveille-toi, ma chère, sois douce à ton cœur endormi, emmène-le dans les vastes champs de la lumière et laisse-le respirer. D'être peu à peu sentant cette ouverture, d'être pleinement présent dans cette posture de soutien, cette ouverture de l'esprit à ce nouveau moment, cette ouverture du cœur pendant la pratique. Pratique qui nous permet de nous réveiller, d'être plus doux envers notre cœur endormi,
lui permettre de respirer lui aussi. Donc, je vais vous inviter à suivre cette pratique de Vidyamala Birch avec les 5 B, donc en commençant par les fessiers, de sentir peut-être le souffle jusque dans le bas du torse, jusqu'à la base du torse. Sentant peut-être cette zone comme ancrée, peut-être s'enfonçant dans le siège, dans votre coussin, ou là où la base de votre torse est située en tout cas. Sentant ce relâchement du corps, de pouvoir percevoir le souffle jusque dans la base du torse, jusque dans les fessiers. Et lorsque je note les sensations dans cette zone, peut-être qu'il y a un certain relâchement dans le reste du corps, dans le reste du torse. Donc, dans cette connexion avec le siège, avec la terre, là où je peux me reposer, je peux me laisser m'enfoncer petit à petit au fur et à mesure des respirations. Et puis le deuxième B de belly, donc le ventre, sentant les sensations du souffle dans cette zone du ventre que l'on peut relâcher totalement. On peut noter le ventre souple, et peut-être le massage du souffle au niveau des différents organes dans le ventre. Pratique des 5 B qui permet notamment d'avoir une régulation du système nerveux, de sentir comment la respiration peut également apaiser certaines douleurs ou certaines activations de notre système nerveux, permettre de nous relaxer, de relâcher certains muscles, certaines tensions. Notons peut-être comment le souffle peut prendre l'ensemble de l'espace dans le ventre, la partie interne de la paroi du ventre, et peut-être caressée par le souffle.
Et puis le troisième B, le back, le dos. On s'entend peut-être tout d'abord dans le bas du dos, les sensations de la respiration. Cette zone où il y a souvent des tensions, peut-être de noter le souffle dans ce bas du dos, au niveau des lombaires. Et puis s'entend peut-être au niveau remontant, au niveau du milieu du dos. Les premières côtes qui sont en expansion lorsque le souffle entre dans le corps et puis le relâchement de ces côtes. Elle expire. Et puis peut-être remontant au niveau de l'ensemble de ces côtes qui peuvent se faire noter, le va-et-vient, cette ouverture, cette expansion et puis ce relâchement. Alors, pas besoin de visualiser ou d'imaginer, juste de ressentir qu'est-ce qui est présent dans cette zone lorsque vous portez votre attention à cette zone. Peut-être le mouvement aussi des omoplates, des épaules même. Dans les sensations dans l'ensemble du dos. Peut-être ce renouveau d'énergie à chaque inspire et ce relâchement à l'expire. Ce relâchement des tensions, de certains muscles. Peut-être à chaque expire d'une façon un peu plus profonde. Et puis portant attention dans l'arrière de la gorge. Partie où effectivement bien vérifier s'il y a une possibilité de relâcher un petit peu plus au niveau des mâchoires, au niveau peut-être de la langue, la laisser reposer, laisser un certain espace entre les dents du haut, les dents du bas. Les micro-muscles qui se trouvent autour des lèvres. Notant les sensations du souffle à l'arrière de la gorge. Dans cette zone où je vous montrais le bruit particulier. Peut-être noter comment il est possible de relâcher peut-être un petit peu plus cette zone de l'arrière de la gorge. Peut-être ce petit massage de l'air à l'arrière de la gorge. Peut-être vous permet-il de noter un certain relâchement dans d'autres zones du corps, peut-être comme si on se renfonçait un petit peu plus en profondeur dans le corps, dans les sensations du corps.
descendait encore un peu plus en profondeur dans ce corps. On s'y installait, on s'y ancrait plus profondément. Et puis peut-être porter attention au niveau de la zone du cerveau, cette partie qui est spongieuse, composée 70%, 80% d'eau peut-être. Autant peut-être les sensations de la respiration dans cette zone. Ce sont des espaces qui permettent à l'air de circuler dans cette zone. Et peut-être même de bercer le cerveau. Permettre de se relaxer aussi. Peut-être de nombreuses tensions mentales, nombreuses idées, nombreuses pensées, préoccupations, choses à faire. Et peut-être qu'on peut lui offrir un petit relâchement. Comme si le souffle pouvait le bercer, comme dans un hamac, comme un bébé qu'on aurait dans nos bras. Le va-et-vient du souffle qui peut permettre ces micro-mouvements. Un peu de douceur, un peu de relâchement. Peut-être un peu de détox. Peut-être maintenant apportant un peu d'attention à l'ensemble du corps après cette pratique des 5 B en anglais, la respiration des 5 B. Peut-être noter comment est le corps à cet instant. Et comment est le cœur? Est-ce que ce cœur aussi a pu respirer? A pu reprendre son souffle? A pu faire une pause? A pu se réveiller? Et à ton rythme, je t'invite à apporter un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Doucement, apporter un peu de mouvement dans le corps.
Permettre de respirer peut-être un peu plus profondément. Et beaucoup de lumière par ici. Ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et je vais arrêter l'enregistrement.